Alors, Norvège, un ferry à hydrogène en 2021. Alors, c'est sur h2-mobile.fr. C'est un site que je vais suivre, hein. C'est sur l'hydrogène aussi. Spécialisé sur l'hydrogène, donc je vais le suivre régulièrement pour vous parler un peu de l'hydrogène, même si je suis pas fan. Bon, il faut en parler quand même. Je pense que ça peut se développer dans les années à venir quand même. Et j'espère. Alors, PowerCell Sweden, société suédoise spécialisée dans la conception des piles à hydrogène, et le constructeur naval norvégien Hayward Group travaillent ensemble au développement d'un premier ferry à hydrogène destiné à la compagnie norvégienne Havila Kystruten. Pardon. Dur à dire, hein, les trucs norvégiens. Ce sera le système de piles à combustible maritime le plus puissant de l'histoire, a déclaré Per Wasson, PDG de PowerCell. La solution conçue conjointement par PowerCell et Havyard est basée sur plusieurs modules de piles à combustible de 200 kW connectés en parallèle. Oui. Avec une puissance totale de 3,2 MW. Ah oui, le premier ferry d'une série de 4 de la compagnie Havila Kystruten devrait ainsi pouvoir répondre aux nouvelles contraintes environnementales tout en assurant une nouvelle liaison maritime entre Bergen et Kirkenes. Qu'est-ce que c'est que ces noms norvégiens là? Les suédois, pardon, pas que norvégiens d'ailleurs. Les émissions de gaz à effet de serre dans les fjords dépassent celles de Londres. Un durcissement des normes d'émissions de gaz à effet de serre dans les eaux norvégiennes prévu à compter de 2026 restreindra l'accès aux fjords aux seuls navires zéro émission. C'est pas mal. Il s'occupe aussi du trafic maritime. C'est bien, c'est bien. C'est ce qui pollue plus que les voitures d'ailleurs. L'intensité du trafic entrant et sortant des fjords norvégiens a entraîné une telle augmentation des émissions que le niveau mesuré dépasse parfois ceux de grandes villes comme Londres et Barcelone. Comme l'a souligné Per Wasson, les piles à combustible fournissent une solution optimale pour ce type d'application maritime. Lorsque les navires pénètrent dans les fjords, ils peuvent fonctionner de manière entièrement électrique pendant une longue période, sans autre émission que de l'eau. Alors pour le coup, l'hydrogène dans les bateaux, je pense que c'est parfait. Là, il n'y a pas d'autres mots. Franchement, c'est parfait. Alors certes, c'est encore très cher, mais pour les bateaux, c'est la solution la plus parfaite. Bien au-dessus des batteries, hein, c'est clair. Je dirais même que pour les avions, je pense que c'est une solution aussi, l'hydrogène. En fait, pour les gros trucs qui se déplacent, quoi, en fait. Avec beaucoup de gens dedans. Je pense que c'est l'hydrogène qui prévalera sur les batteries, pardon. Et voilà, donc c'est très bonne chose que ce bateau à hydrogène, et là j'ai hâte qu'il soit en service pour le coup. Et si ça pouvait arriver ailleurs que en Norvège, en Suède et compagnie, ça serait pas mal. Notamment à la France et tout. Ce serait plutôt sympathique. Sur ça, je vous laisse réagir. Ciao!